Bonjour à toutes et à tous, donc ici Veka et Jessie. Donc salut. Aujourd'hui on va vous présenter les appâts. Comme vous avez dit dans la dernière vidéo Donc l'amorce, pelée d'amorçage, pâte et tout ça. Voilà, on va commencer par toi. Vas-y, commence. Alors, normalement on voit de là, alors pas besoin pour la vidéo, pour la caméra. Voilà, bon, bah attends, on va faire plus simple. Ouais. Donc voilà, le Bolivag de chez Caperman. Donc voilà. Donc très utile, c'est là où je mets mes dèches pour la pâte et tout ça. Donc voilà. Donc, voilà. Bon, là on a des bouillettes, deux sortes de bouillettes. Donc là on a ceux avec des asticots séchés. Donc voilà. Et puis là, ceux-là encore, je sais pas trop. Donc ah, c'est des Marocchio. Ou non, ouais, Ghost. Ouais, non, c'est des baies. Et ça, c'est quoi dessus? Justement, je sais pas, c'est une sorte de terre. Peut-être des vers de terre. Je sais pas, voilà. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Donc après, j'ai les boîtes. Bon, là, j'en ai passé à quelques potes. Hein. Normalement, j'en ai une dizaine, à peu près. Donc une autre boîte aussi. Hein, pour mettre toujours. Les élastiques. Au bout de la canne. Donc ça, ouais, je vous le présenterai avec les cannes. Donc ça, voilà, un additif que je viens de terminer de chez Match. Voilà. Il pue un peu, je trouve. Ouais. Ils sont très forts. Ça m'a fractivé. Donc là aussi, on a encore, ça c'est des pop-up. Voilà. Donc là, on va attaquer tout ce qui est pêche au cou. Donc là, on a deux coupelles. Donc une de chez Preston et l'autre, je sais pas d'où elle vient. Ouais, celle-là, c'est pour vraiment les kits super fins. Tu files un copain. Ouais, voilà. Donc celle-là, je la mets sur... Bien. Allez, je la mets sur mon kit gardon. Ouais. Donc, dedans, je mets des asticots, ça c'est plus pour la pâte. Et celle-là, je la mets pour la pâte. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une pâte. Donc celle-là, c'est une pâte de chez Sensas. Donc voilà. Donc, j'essaie de vous la montrer. Voilà. Donc, voilà. Donc attendez, Jessie va peut-être vous la montrer dans un bouquin. Si je la trouve. Donc voilà. Vas-y, continue. Donc ensuite, donc là on a un additif encore de chez Sensas. C'est celui-là, l'additif. Donc voilà. Donc voilà. Donc là on a de la pâte Marocchio. J'en ai pris 2 sachets. Celle-là, est-ce que celle-là je l'aime bien? C'est celle-là, la pâte qu'il avait dans le seau. Voilà, voilà, donc, comme je disais. Donc 2 pâtes de chez Marocchio. Donc j'en ai pris 2. Comme ça. 2 petites. Après j'en ai pris une de chez Marocchio. Donc celle-là, elle a à peu près... c'est avec, je sais pas, des crevettes, des trucs comme ça. C'est pas le même... ouais, voilà. C'est pas, ils sont pas composés de la même façon. Voilà. Donc on m'a dit cela, donc cela il y avait, je sais plus ce qu'il y a dedans, celle-là c'est aux crevettes, je crois. Et celle-là une pâte toute simple. Donc voilà. Alors tu adores pêcher à la pâte. Ouais, donc c'est maintenant je pêche que à ça. Presque. Voilà. Moi j'adore ce qui est mieux avec le ver de terre, c'est qu'on peut tout pêcher. Tout. Ouais, on pêche tout avec ce ver de terre. Mais je pêche pas que à ça. Surtout en hiver, je vous conseille de pêcher au ver. Parce que à chaque fois, en hiver, on peut pêcher à tout ce qu'on voudra. Après, l'asticot pour le gardon, bon, on aura un peu de mal, mais bon, voilà quoi. Ah, et ce que j'utilise en pellet d'amorçage. Faut qu'il fasse... Donc ça, c'est les pellets Expander. J'achète la ponte, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Voilà, donc, les pellets. Là, pour l'instant, il reste en surface. Et c'est pour ça qu'il faut enlever l'air. Voilà.
sais pas si vous voyez bien. Bien. C'est pas grave. Voilà. On va mettre après. Alors maintenant à moi, je pense. Voilà, Moi, Jessie. moi c'est un side neck de foot à la base. J'ai pas eu le temps d'acheter un bolipad, un truc comme ça. Alors, la pompe pour l'amorce, pour l'eau. Moi une boîte, ça c'est frisant, c'est une boîte de chewing-gum. Avec une autre boîte pour les pelés et tout, ça sert toujours. Ouais. Ça, il y a des trucs d'amorçage. En fait, à la base, c'était pour le poisson rouge. Mais on m'a dit, on les a mis dans l'amorce. Et ça avait l'air de marcher. Après, c'est un petit conseil. Bah, c'est vrai que ça a moins marché parce que ça enlève l'arôme d'autres choses. Voilà, au lieu de les laisser naturels. Voilà, là, une autre boîte, mais là, il n'y a rien dedans. Alors là, amorcerie pour la carte. Donc, De chez Didier Delannoy. Didier Delannoy. Ouais. Là, c'est pour le gardon, c'est de la brune. Pour le la sensation. Et j'en ai mis aussi là, comme ça je peux doser. Imaginons, je vais pas beaucoup pêcher de gardon, mais j'ai quand même essayé. Je mets ça ou soit ça au lieu de tout mettre. Donc, je vais mettre ça. J'ai une autre boîte et là-dedans, celle-là, je mets sur mes ailes, tout simplement. Alors là. Les pelés de Starberry. Non, ça c'est une boîte de Starberry, mais ça c'est les Marocu. Les Marocu. Ça, ils ont plus trop l'odeur, mais je vais vous montrer. Avant, j'ai pris 2 paquets. en fait, dedans, il y a du rhum. Voilà, donc c'est ceux-là. Donc voilà, donc dedans, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas, comme pelé d'amorçage, ils a l'air de bien marcher. Ouais, parce qu'une fois, j'ai eu des potes, ils ont tous fait et il y avait toutes les carpes qui étaient à 2 mètres de la mer. Alors ceux-là, vu qu'ils ont plus d'odeur, je vais les prendre comme H et ceux-là comme amorçage. Ouais. Bon là, c'est de la pâte à truite, hein. Vert. Et là, j'ai dans une boîte pour les thèmes, là, c'est des pelés durs. Voilà, donc ce qu'on peut mettre avec les bagues, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, j'ai un peu de Starberry. Maintenant, les Starberry, vu qu'ils sont durs, je vais les prendre pour l'amorçage. Un peu tout mélangé, mais il faudra que je me rachète beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Du coup, voilà. Et bah vas-y, au pire, présente ta pochette. Ah ouais. Bon, ça, c'est pas au niveau des èches, mais... Voilà, donc ça, on va dire, c'est mes photos. Donc ça, c'est pas ce que c'est, par contre. C'est mon conseil. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça une sorte de classeur, à peu près. Donc voilà, donc dedans, je peux tout mettre. Je peux montrer. Donc là, on a des pelets de Milo, de chez Milo. Des plombs. Des plombs. Excusez-moi. Donc des plombs. Donc pour le gardon, c'est bien, ça évite de mettre, des gros plombs. Au lieu d'en mettre un seul, non, on peut en mettre plusieurs et déplacer sa plongée. Après, ça dépend. Donc là, après, en fil, j'utilise du 20 centièmes, à peu près. Excuse-moi, je te coupe de 2 minutes. Ouais. J'ai oublié de présenter, c'est ma fronde de chez Caperlen, de 400 €. Je sais pas si c'est vraiment marque Caperlen, c'est le bas prix, 3 €, je crois. Et elle est hyper bien. Bon, c'est pas au top du top, mais c'est bien quoi. Donc voilà, vas-y, continue, c'était juste pour montrer ça. Donc ensuite, j'utilise du... Donc là, ça faisait du 3 kg, 50 à peu près, ouais. Ça change ça. Regardez. Donc là, on a des stop bouillettes. Bon, en France, parce que avant je pêchais au lancer, mais bon, après ça, j'étais plus trop intéressé. Donc voilà. Ensuite, bah, on a ça. Donc c'est-à-dire, par exemple, la nuit, c'est-à-dire on va l'éclairer et on va pouvoir mettre, comme le bolibag qu'on a autour. Ici. Voilà. Donc voilà. Là aussi, tiens, une aiguille à bouillette. Voilà. Donc là on peut mettre, attendez. Badine. Ouais, donc les badines. Ah bah non, finalement c'est parti. Badines qu'on peut retirer. Les punaises sont vendues avec, donc on peut les déplacer. Hein. Voilà. On peut les mettre là. Oui, on peut en rajouter aussi si on en a chez soi.
Voilà. Donc voilà. Donc après ça c'est une sorte de classeur, hein, pour présenter vite fait les plombs, tout ça. Voilà, donc là on a les hameçons avec d'autres tabliers. Donc hameçon, gardon, truite, voilà, ça, tout. C'est juste une approche pas longue. Voilà, donc ensuite, ça c'est pour pêcher de nuit. Voilà, on peut s'en sortir. Truc fluorescent comme dans Voilà. les grandes soirées. Donc ça, c'est comme les bracelets, sauf que là on met ça sur le flotteur avec la petite attache là. Puis ensuite on met ça sur le flotteur et voilà. Après on voit nos flotteurs si on veut pêcher au coup la nuit. Comme on est tranquille, on peut voir le flotteur. Mais question, et les poissons ils voient pas le truc fluorescent? Après je sais pas si j'ai pas encore essayé, faut voir. Après ça peut les effrayer, la lumière. Donc là un plomb pour les lancer. Après, comme j'ai vu dans une vidéo, c'est mieux de recommander des plombs plats, comme ça. Donc voilà, donc là on a une forme plate, et au lieu d'une forme ronde, parce que après sinon, si on a un gros plomb rond, et bah après s'il y a trop de courant, et bah ça risque de déplacer les montages, et Tout, presque. voilà, Tout après ça, on risque de s'en mêler. Le dernier, voilà. Après je sais pas. Ça c'est pour mettre sur le... Donc là on peut mettre le plomb avec la petite agrafe. Puis après on passe le fil dedans là. Hop là, et puis ça c'est pour éviter que la carpe se prenne dedans. Avec comment ça s'appelle? Avec sa nageoire. Ça dépend laquelle. Dorsale souvent. Ouais, dorsale. Voilà. Ok, bon on sait pas quand on fera la prochaine vidéo, on verra, on va essayer quand même, au lieu de présenter tout le temps notre matos, on D'aller à va la essayer pêche. quand même, voilà, la pêche. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis voilà, abonnez-vous et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!